Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une vidéo sur 10 conseils pour réussir ces examens. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je viens de terminer un Master 2 en histoire et avant ça j'ai fait 2 licences. Enfin une licence mais qui vous permet en fait de faire 2 branches qui équivalent en fait à 2 licences. Donc voilà, c'est mon parcours. Dans le cadre de mes études, j'ai pu avoir l'occasion d'aller dans plusieurs départements, de passer des examens dans plusieurs départements, parce que j'ai mis un peu de temps à trouver ma voie. Ce qui fait que j'ai une expérience assez large du monde des lettres à l'université, des lettres et des sciences sociales, parce que j'ai aussi fait de la sociologie et de l'anthropologie. Donc bon, ça dépend des facs. En général, c'est plutôt sciences sociales et lettres qui sont séparées, donc voilà. Mais j'ai cette expérience-là et avec le temps, j'ai passé beaucoup d'examens dans ma vie. C'est un peu triste de se dire que c'est terminé aujourd'hui, mais du coup, j'avais envie de vous présenter ce qui, pour moi, sont les 10 meilleurs conseils pour bien réussir cette période d'année qui est celle des révisions. Courage à toutes celles et ceux qui sont déjà en examen. Je sais que ça dépend beaucoup des facs et des pays. Et courage à toutes celles et ceux qui sont maintenant en période de révision pour les examens qui vont arriver, ce qui a toujours été mon cas. J'ai jamais eu d'examen tout début janvier, mais plutôt fin janvier, février. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc petit disclaimer, cette vidéo s'adresse surtout aux personnes justement qui sont en lettres, plus spécifiquement aux personnes qui sont en histoire parce que c'est ma discipline. Toutefois, je pense vraiment qu'elle s'adresse à toutes les personnes qui sont en lettres, que vous soyez en français, en anglais, en littérature chinoise, peu importe, je pense que au final, ce sont des conseils qui sont valables pour ce type d'études. Donc voilà. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails à chaque fois. Si une vidéo sur par exemple comment faire un dossier en histoire ou ce genre de ou comment préparer un exposé en histoire vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et du coup je ferai une vidéo plus spécifique. Parce qu'il faut savoir pour les personnes qui ne sont pas encore à l'université que vous avez différents types d'examens. Vous avez à la fois en histoire des examens, on va dire, globaux, vous devez apprendre un cours par cœur et le recracher à l'examen. Et vous avez aussi des examens où c'est vous qui préparez la matière que vous allez produire à l'examen sous forme d'oral ou de dossier à rendre. Donc voilà, là je ne me suis pas concentrée sur ces 2 autres types d'examens, je suis restée vraiment sur les examens, on va dire, traditionnels, où vous apprenez par cœur un certain nombre de choses pour pouvoir passer l'examen. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc le premier conseil, désolée j'ai mes notes donc je regarde sur le côté, le premier conseil ce serait de vous y prendre suffisamment tôt. C'est-à-dire, là nous sommes vraiment dans la période des révisions, donc c'est très bien, commencez dès à présent. Toutefois, si à l'avenir vous arrivez à vous y mettre à partir du moment où vous commencez vos cours, en réalité le secret c'est de vous y mettre la première semaine de cours, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Il faut savoir que je suis quelqu'un de très paresseux, dans le sens où je déteste réviser. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Pourtant j'ai fait des longues études tout de même, que je continue d'ailleurs, et si j'ai pu survivre, entre guillemets, à ces périodes d'examen qui pour moi sont horribles, je déteste apprendre quelque chose par cœur et le recracher, c'est uniquement parce que je m'y prends suffisamment tôt. En vous y prenant suffisamment tôt, en fait, vous allez voir que la matière va s'imprégner un peu toute seule, vous allez toujours être un peu à jour sur les cours aussi, ce qui est vraiment agréable parce que je supporte pas arriver à un cours et avoir oublié ce qui s'y passe. Moi j'aime bien être à jour, ça me permet de ne pas m'endormir et puis de rester bien active. Donc ce que je fais, c'est qu'à partir de la première semaine de cours, évidemment là nous sommes dans l'intersemestre, ce n'est pas possible, mais peut-être pour le semestre prochain, de vraiment vous y mettre dès la première semaine de cours. Ça ne veut pas dire que je passe 5 heures par semaine sur un cours. Ça veut dire que à chaque fin de cours, je le relis un coup, j'ai réfléchi un peu, je me demande ok, qu'est-ce qui pourrait passer à l'examen, c'est quoi les sujets. Potentiellement pour certains cours, je fais des fiches, mais c'est vraiment pas systématique. Et en y repensant, je pense que ça m'a fait perdre plus de temps que ça ne m'en a fait gagner, mais je pense que c'est le jeu aussi. Donc voilà, réfléchissez à la manière avec laquelle vous apprenez le mieux vos cours, mais c'est vrai que moi je m'y mets dès la première semaine de cours. Et vous verrez qu'en fait, à partir du moment où vous faites ça à la période des révisions,
vous avez plus ou moins tout fait. Et ça vous permet d'approfondir avec les autres méthodes que je vais vous présenter, et je trouve que c'est très très agréable. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de faire un planning de révision, mais un planning de révision réaliste. Je vais vous montrer celui que j'ai pour le mois de janvier, parce que oui, j'ai continué mes études. Si une vidéo sur ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Donc je vous montre d'assez loin, parce qu'il y a des choses un peu privées dessus. Mais vous voyez, j'ai un code couleur, donc pour une certaine matière c'est en vert, pour une autre c'est en rose, et pour une autre c'est en rouille. Et c'est un planning que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé à Zostre Negrini, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais vous voyez, si je vous prends une page blanche, il est vraiment très très grand. Ce qui est très agréable, et ce que j'aime bien, c'est que vous avez une vue du mois. Et en général, pour les révisions, vous y prenez soit 2 semaines ou un mois avant. Et du coup, ce qui est cool, c'est que vous avez vraiment tout votre mois. Et du coup, avec un code couleur par matière, vous allez vraiment pouvoir juger de la répartition. Par exemple, moi, je dois beaucoup plus travailler le vert, enfin ce qui est en vert, parce que c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui s'arrête à la moitié, parce que j'aurai mon examen à la moitié du mois. Donc voilà, moi j'avoue je suis très visuelle et je trouve que ça aide vraiment. À chaque fois que je fais un planning réaliste, encore une fois, donc c'est-à-dire pas trop de matière la même journée, et surtout après avoir fait ce planning, vous devez de faire un planning de votre journée, où vous avez justement quelque chose d'aéré, où vous ne faites pas que travailler, c'est vraiment très important. J'insiste vraiment là-dessus, c'est très très important que vous ne fassiez pas que du travail dans votre journée. Parce que le cerveau a besoin de pause en fait pour mémoriser, et je vous assure que vous mémoriserez bien mieux. Bref, avec ce type de planning, vous allez voir qu'en l'écrivant déjà ça va vous rassurer, parce que vous allez voir que normalement vous avez suffisamment de temps pour tout réviser, et surtout vous risquez pas de faire l'impasse sur quelque chose parce que tout est déjà prévu. Donc personnellement moi c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup. Ensuite, troisième point, lire des articles sur le sujet en question. Donc là c'est vraiment par rapport aux sciences sociales. Je ne sais vraiment pas si c'est utile en mathématiques ou en biologie. Je sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais pour ce qui est des sciences sociales, que ce soit sociaux, anthropo, histoire, littérature française, etc., le fait de lire sur les sujets en question, parce qu'en général votre cours, ce n'est pas l'Antiquité, c'est par exemple l'économie dans l'Empire romain ou des choses comme ça. Le fait de lire des articles sur ces sujets, des articles récents, j'insiste là-dessus, ne prenez pas des articles de 1950 parce que beaucoup de choses ont été faites depuis, donc des articles, on va dire, des 20 dernières années. Plus spécifiquement, ce serait bien entre 2015 et 2022, mais disons si vous ne trouvez pas, parce que dans certains sujets, la recherche n'a pas avancé plus que ça. On va dire les 20 dernières années, c'est déjà bien. Et encore, si vous avez des sujets Moyen-Âge, Antiquité, évidemment là on peut partir jusqu'à 1950 parce que certains sujets sont vraiment très peu étudiés, où il y a de grands articles fondateurs qu'il vous faut avoir lus. Mais je pense que vous êtes déjà au courant de ça selon votre spécificité de parcours. Toujours est-il, lire des articles le plus récents possible sur les questions sur lesquelles vous allez être interrogé. Ça vous permet d'une part de développer cette fameuse culture générale essentielle pour réussir vos études, mais d'autre part ça vous permet d'aborder d'une autre manière vos sujets de cours. Je m'explique. Par exemple, vous travaillez dans un cours sur la sexualité à Rome. Vous savez qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis là-dessus, très bien, vous allez certainement vous appuyer dessus, toutefois, vous allez pouvoir trouver un article sur l'hermaphrodisme à Rome, ou sur les rapports de pouvoir entre les sexes dans le domaine intime à Rome, ou ce genre de choses. Et en fait, vous allez à la fois accumuler les exemples. Ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre les articles par cœur. Attention, parce que j'ai fait cette erreur en première et deuxième année, j'étais terrifiée, parce que je n'arrivais pas à retenir les articles par cœur. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais simplement, ça va vous permettre d'aborder le même sujet. Donc vous allez voir que les dates que vous devez retenir vont certainement revenir. Les grandes problématiques vont certainement revenir aussi. Par exemple, si vous travaillez sur
Je sais pas pourquoi j'ai que des... je suis moderniste, mais j'ai que des exemples d'antiquité qui me viennent en tête. Mais par exemple, si vous travaillez sur les rapports entre religion et pouvoir dans les mondes antiques, bon, bah, orthopraxie, ça va revenir, orthodoxie, ça va revenir, les phénomènes de syncrétisme, etc., ça va revenir. Donc, en fait, vous allez aborder la matière que vous allez devoir retransmettre à l'examen par un autre biais. Vous allez développer votre écriture scientifique parce que vous ne pouvez la développer et être bon en dissertation, etc. qu'en lisant des articles scientifiques. Vous allez développer votre vocabulaire scientifique parce que là aussi vous ne le développerez qu'en lisant des articles scientifiques ou des chapitres d'ouvrages, etc. Donc c'est vraiment tout bénef. Ça vous permet aussi peut-être de faire une pause dans votre journée. Par exemple, moi je sais que si je travaillais toute la journée sur un examen, bah, par exemple, j'avais eu un examen qui m'intéressait pas plus que ça au Moyen-Âge, sur la question des premiers siècles du Moyen-Âge, l'Antiquité tardive, et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'apprenais par cœur le matin, et l'après-midi, je lisais des articles, ce qui faisait que je continuais d'apprendre, mais c'est d'une manière beaucoup plus ludique. Donc voilà. Essayez de varier les sources d'informations et pas simplement votre cours, et vous verrez que ça va vous apporter énormément. Sur le moment, vous aurez peut-être l'impression que vous perdez votre temps, peut-être que vous ne pourrez même pas les mobiliser à l'examen, mais en réalité, ça vous construit, et sur le long terme, sur 5 ans d'études, je vous jure que ça fait toute la différence, vraiment. Ensuite, le quatrième point, c'est d'avoir une hygiène de vie, c'est essentiel. J'ai déjà un peu parlé de ça. Mais dans une journée, il faut avoir le temps de prendre sa douche. Ça peut paraître très bête, mais parfois vous êtes tellement sous l'eau que c'est pas si facile de trouver le temps. Il faut prendre soin de vous. Donc si vous aimez vous mettre de la crème, si vous aimez vous faire les ongles, que sais-je, il faut que vous ayez ce temps-là. Il faut que vous ayez le temps de marcher au moins 30 minutes, si possible à la lumière du jour. Ça, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, je suis très... Mon cerveau travaille bien jusqu'à 18h et après il lâche. Donc en général, je mets ma pause promenade à partir de 18h et puis bon, bah, en hiver, il fait la nuit. Donc je suis très mauvaise pour ça, c'est pour ça que je suis très très pâle actuellement. Mais promenade 30 minutes à la lumière du soleil, c'est assez essentiel et moi j'ai vraiment vu une différence. Il faut que vous ayez le temps de prendre un vrai repas à midi, varié, avec des légumes, des fruits, un vrai repas le soir, varié avec des légumes, des fruits, et un vrai goûter, si vous en avez envie, et un vrai petit déjeuner, là encore, c'est selon votre manière de vivre. Évidemment, si vous avez en plus le temps de faire du sport, c'est très bien. Mais un autre point qui est important dans cette hygiène de vie, c'est qu'il faut continuer à voir des gens que vous aimez. N'éteignez pas votre téléphone pendant un mois sans répondre à aucun message en vous concentrant à fond sur vos examens. Je connais des gens qui font ça. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je l'ai un peu fait. Le problème, c'est que en vous coupant des autres, vous allez peut-être avoir l'impression d'avancer plus vite, mais en réalité, votre cerveau va beaucoup fatiguer. Pour que le cerveau enregistre, il faut vraiment qu'il y ait une variété de stimulation. Et le fait d'être avec ses amis stimule en fait, et votre famille, ça stimule en fait des endorphines. Et du coup, ça vous permet aussi d'apprendre mieux. Je ne suis pas biologiste, donc je ne sais pas si c'est les endorphines qui permettent d'apprendre mieux, mais c'est évident que si vous êtes en meilleur état mental et que vous êtes heureux, vous apprendrez mieux, ça c'est assez clair. Donc voilà, très très important, et ça devrait même être mon conseil numéro 1 en réalité. Ensuite, conseil numéro 5, ce sont les flashcards. Alors je sais pas vraiment si c'est connu de par chez vous, parce que j'ai jamais réussi à comprendre si c'était quelque chose de très répandu. En tout cas, moi j'adore. Vous avez d'ailleurs un site qui s'appelle Flashcards, je crois, donc vous pouvez les faire sur une appli, du coup tout le temps les avoir sur vous. Qu'est-ce que c'est les flashcards, au cas où vous ne connaîtriez pas? C'est en fait, je vais prendre ma feuille et vous montrer, c'est en fait des petits carrés ou en carton ou sur internet. En fait, d'un côté vous avez une question et de l'autre côté vous avez la réponse. Par exemple, en histoire, vous pouvez mettre Christine de Suède et ses dates, par exemple date de règne et date d'existence. Ou par exemple guerre de Cent Ans, et de l'autre côté les dates et puis quelques éléments pour pouvoir expliquer brièvement ce qu'est la guerre de Cent Ans.
Moi, je le fais pour les dates des personnages, pour les lieux. Par exemple, Saint-Empire romain germanique, si j'ai un examen qui parle un petit peu du Saint-Empire, mais pas dans sa totalité, je vais rappeler quelques grands faits qui me permettent de situer le Saint-Empire, comment il s'est formé, comment il est organisé, etc., etc. Ça me permet aussi surtout d'apprendre de nouveaux mots, parce que vous verrez qu'en lisant des articles, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire. Et du coup, j'apprends le vocabulaire et sa définition, ce qui est très utile en examen. Je vous assure que si vous soignez votre expression écrite, ça vous rapporte énormément de points. Et vous-même, en fait, ça vous permet de beaucoup vous améliorer. Donc voilà, moi, mes flashcards, après, je les mets dans ma poche et je les utilise dans les transports publics. Je ne dédie pas du temps pour ça, en fait. C'est vraiment du temps que je suis obligée de passer dans les transports en commun, dans une file d'attente, etc. Et à ce moment-là, je les sors. Donc très très utile. J'apprends toutes mes dates comme ça rentre très très bien. L'autre technique qui fonctionne bien, mais que je trouve pas ouf si vous n'avez pas de bons post-it, c'est d'écrire les dates sur des post-it et de les coller un peu partout chez vous. Le problème, c'est que, bon, déjà, les post-it, ça se décolle souvent, et l'autre problème, c'est que je trouve qu'au bout d'un moment, vous voyez les post-it et vous ne les lisez plus. Donc, je pense que c'est très individuel. Moi, ça a moins marché, mais du coup, flashcards, j'adore. Ensuite, sixième conseil, c'est de relire les cours que vous devez apprendre par cœur avant de dormir. Très concentré, vraiment le relire sans rien faire d'autre à côté. Moi, ça m'a sauvé la vie 2-3 fois dans des moments où j'avais pas fait de planning et que j'avais un examen que je n'avais pas du tout révisé, ou parfois vous avez juste pas le temps. Moi, il m'arrivait plein de fois d'avoir tous mes examens la première semaine d'examen, et du coup, ben, il y en a un d'entre eux où j'ai fait l'impasse, et ça m'a vraiment sauvé ces examens. Ensuite, mon septième point, mon septième conseil, ce serait de vraiment vous intéresser au sujet que vous étudiez. Même si vous faites des études que vous aimez, parce qu'on dit souvent que les études en lettres, ce sont des études passion, c'est des études qu'on fait, nous n'avons pas de métier à la fin de nos études, donc c'est clair que ça demande beaucoup de passion pour s'y intéresser. Toutefois, il y a des sujets que vous n'apprécierez pas. Je dois vous avouer que moi, de base, le Moyen-Âge, c'était ma période préférée. On va pas dire que c'était ma période préférée à l'université. Pourtant, j'ai eu d'excellents profs, il y a des cours vraiment que j'ai adorés, mais certains cours, ça a été très très difficile. À l'université, le prof que vous avez en face de vous va beaucoup jouer parce que vous l'avez pour toute cette matière, et parfois c'est pas facile, les caractères, les manières d'enseigner, etc. Donc, bon, moi, il y a 2-3 cours en médiéval que je n'ai vraiment pas aimés. Je me suis forcée à les aimer. Et en fait, il s'est trouvé que je les ai aimés par la suite. Comment? Eh bien, il faut vous dire que tout ce que vous étudiez en réalité est intéressant. Posez-vous des questions. Essayez d'aller un peu plus loin. Par exemple, moi, un cours que j'ai vraiment pas aimé, c'était sur les flagellants au Moyen-Âge. Parce que ça avait été difficile de trouver les sources pour faire exposer, enfin tout était laborieux, on allait lentement, etc. Et je me suis forcée à me poser, à me dire ok, qu'est-ce qui m'intéresserait de savoir sur les flagellants? Et du coup, en vous mettant en position active d'apprentissage et non pas en passif, en mode ah ça me saoule, c'est long, c'est compliqué, j'aime pas, ben je vous assure que toute l'expérience de révision est différente, et évidemment que si à la fin d'une journée vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose que vous aimez, eh bien ça va beaucoup plus vite et vous apprenez beaucoup plus vite. Et je pense que c'est un outil assez pratique dans la vie d'essayer de voir le bon côté des choses. Je vous jure que ça change beaucoup d'expérience. Ensuite, huitième point, se lever tôt. Je sais, ce conseil n'est vraiment pas très populaire, on va dire. Se lever tôt et apprendre le plus difficile le matin. Pourquoi? Il faut savoir que je suis quelqu'un de très couche-tard, mais vraiment très couche-tard. Pendant tout le lycée, j'ai dû dormir en moyenne 5 ou 6 heures par nuit, parce que j'apprenais très très bien entre midi et 2 heures. Et du coup, je devais me lever à 6 heures, donc vous faites le calcul. Donc moi, j'étais vraiment quelqu'un, à partir de 21 heures, j'avais la pêche, etc. Je travaillais très très bien. Donc je faisais comme ça, sauf qu'à la longue, je me suis épuisée vraiment mentalement. Et à la fac, même si techniquement vous pouvez choisir vos horaires de cours selon la fac dans laquelle vous êtes, c'était plus un rythme qui était tenable. Pourquoi? Parce que j'ai dû travailler à côté.
Et du coup, j'ai été obligée de me lever tôt. Et si au début, ça a été vraiment un enfer, j'arrivais pas à me concentrer jusqu'à midi, c'était l'enfer, en réalité, le corps s'habitue à tout. Et je suis assez persuadée que même si ça a été prouvé qu'il y a des personnes qui sont meilleures en étant des couches tard et des personnes qui sont meilleures en étant des couches tôt, je pense tout de même que le matin, votre cerveau est beaucoup plus frais et apprend beaucoup mieux le par cœur. Je crois que ça aussi, ça a été prouvé. Donc en réalité, même si vous êtes un couche-tard, essayez de vous lever un peu plus tôt tous les jours. Ne faites pas tout d'un coup, si vous vous levez à 11 h, ne commencez pas à vous lever à 6 h 30, ça ne marchera pas. Mais peut-être si vous vous levez d'habitude vers 10-11 h, levez-vous à 9 h, puis 8 h, puis 7 h, puis 6 h, etc. Apprenez du coup le matin tout ce qui est à apprendre par cœur, ou tout ce qui est très difficile, ou tout ce que vous n'aimez pas. Et l'après-midi, des choses qui vous plaisent, peut-être de la lecture, des choses un peu plus faciles entre guillemets, ou que vous préférez. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace parce que vous abattrez beaucoup plus de travail. Ensuite, 9e conseil, faites une petite chose qui vous plaît tous les jours. Même en période de révision, c'est très important de vous occuper de votre santé mentale, j'insisterai jamais assez là-dessus. Et un de ces moyens, c'est de faire tous les jours quelque chose qui vous plaît. Que ce soit un épisode de votre série, pas 4, on est d'accord, mais en réalité un épisode d'1 heure, ça ne va pas ruiner toutes vos heures de travail. Lire un chapitre d'un livre qui vous plaît, faire du sport, voir une amie, quoi que ce soit. Faire une chose qui vous apporte du bonheur tous les jours. Un petit truc. Vous achetez une petite glace, n'importe quoi. Mais c'est très très important et je vous jure que ça fait une différence de fou. Et dernier point, soyez positif. Ça va aller. En réalité, on passe tous par des examens. Je vous assure que c'est jamais agréable, c'est jamais cool, c'est jamais... c'est jamais un moment où on ressort satisfait, ou alors vraiment vous êtes une personne incroyable, parce que moi je ressors complètement lessivée de mes périodes d'examen et de révision, mais en réalité on passe tous par là, et on s'en sort tous. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je suis persuadée que vous êtes capable de faire des études universitaires. Si vous avez déjà fait le lycée, etc., il n'y a pas de raison. Si vous êtes une personne qui reprend des études alors qu'elle a déjà travaillé, peut-être qu'elle a fait le bac en candidat libre ou en cours du soir, etc., vous avez d'autant plus de mérite et de capacité, d'abnégation pour y arriver. Donc vraiment, quel que soit votre parcours, je suis intimement persuadée que si vous avez pu y arriver jusqu'à l'université, vous êtes capable d'aller jusqu'à la fin de master. Maintenant, c'est clair qu'il faut travailler. Mais ne vous mettez pas une pression folle, n'écoutez pas les gens qui vous disent qu'ils ont travaillé cet été pour débuter, etc. En général, c'est pas vrai. Moi, effectivement, j'ai commencé à travailler pour certains examens à partir de la première semaine de cours, mais j'ai commencé à faire ça il y a peut-être 2 ans. Pendant 3 ans, je ne l'ai pas fait, j'ai quand même réussi. Donc, dites-vous que le plus important, c'est de maintenant, peu importe dans combien de temps vous avez vos examens, vous vous y mettez sérieusement. Sans paniquer, sans stresser, vous vous y mettez. Et je vous assure que déjà, ça fera une grande différence. Si vous stressez, vous allez perdre énormément de temps et vous allez beaucoup vous fatiguer pour rien. Donc voilà, c'était tout pour mes 10 conseils pour réussir ces révisions. N'hésitez pas à donner vos conseils en barre en commentaire, je pense que ce sera très utile. N'hésitez pas à me dire si c'est des conseils que vous appliquez ou au contraire vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes conseils. Je pense vraiment que l'échange permet à tout le monde de grandir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!